sociale de manière unilatérale, sans tenir compte des disparités des territoires. Et forcément, ça va créer à la fois des carences pour amener un service de transport aux malades, et de l'autre côté, ça va créer des faillites, des licenciements, parce que le modèle n'est pas viable. Pourquoi c'est quoi la différence entre être chauffeur de taxi à Paris et être chauffeur de taxi en province? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas les mêmes lieux, c'est quoi qui change? Par exemple, pour une course faite en Ile-de-France dans Paris, vous allez peut-être faire 10 km en 1h30. Dans le rural, vous allez la faire en quelques minutes. Mais en montagne, en hiver, avec de la neige, vous allez peut-être la faire en 4 heures. Donc vous voyez, si on met un seul tarif pour toutes ces courses, on voit que c'est pas viable, on ne tient pas compte des spécificités. Tout le problème est là. Et si rien ne bouge, est-ce que vous attendez à, je ne sais pas moi, des faillites, des chauffeurs de taxi qui rendent leur licence? Et comment ça peut se passer? Est-ce qu'on peut se retrouver en pénurie? Parce que, bon, vous dites... faut aussi expliquer aux gens que c'est pas des caprices que vous faites, vous les chauffeurs de taxi, c'est aussi vous pensez à vous évidemment, c'est normal, c'est votre métier, c'est votre gagne-pain, et vous pensez aussi aux patients et à ceux qui vont utiliser ces taxis. Alors vous savez, les taxis ont des tarifs réglementés qui sont décidés par le ministère de l'économie, qui sont définis par les préfectures de département, donc c'est l'État qui fixe nos tarifs en fonction d'une réalité économique, de l'inflation, etc. Si c'est eux qui ont décidé de ces tarifs, c'est parce qu'ils estiment que pour qu'une activité soit viable, on peut travailler avec ces tarifs-là et ça protège à la fois le consommateur. Aujourd'hui, si on sort de ces tarifs et on sort de toutes ces règles, on n'est plus dans le calcul de base et forcément, ça peut créer des carences parce que les trajets seront plus rentables. Un professionnel, il n'est pas là pour faire du bénévolat, donc il n'ira pas faire ces courses-là. Et ça, on l'a connu déjà dans le passé. C'est par expérience qu'on apporte ces problèmes-là, parce qu'on les a déjà rencontrés dans le passé. Quand c'est pas assez payé, quand c'est pas viable, forcément il y a des carences. Et c'est le citoyen français, l'ayant droit, je rappelle que c'est un droit pour les malades d'être transportés dans le cadre de leurs besoins et de leur maladie, là, ils vont se retrouver délaissés. Il y a des exemples de fraudes qui ont été médiatisés récemment avec un ou deux chauffeurs de taxi qui ont fait de fausses factures, qui ont pu embaucher 1 million, 2 millions d'euros dans l'année sur des fausses courses. Vous dites quoi? Que peut-être qu'on doit plus contrôler, mais qu'on ne va pas punir l'ensemble de la profession pour un ou deux personnes qui ont fraudé, une ou deux personnes qui ont fraudé, et que surtout il y en a aussi dans toutes les autres professions, j'imagine. Exactement. Vous voyez, peut-être 2-3 cas, on est 66 000 taxis. Ça représente en pourcentage, ça représente rien. Et comme vous dites si bien, les fraudeurs, il y en a dans toutes les professions, en commençant par les politiques, par voilà, tous les corps de métier. Par contre, nous, on est force de proposition pour qu'il y ait des contrôles, pour qu'il y ait des moyens de cadrer et de qu'il n'y ait pas de fraude. Ça, on a toujours été pour. On n'est pas contre les mesures. Vous savez, souvent, c'est les taxis qui signalent qu'il y a des dysfonctionnements ou qu'il y a des fraudes majeures dans certains endroits. Donc, le taxi, dans sa généralité, travaille honnêtement. C'est des gens qui veulent vivre de leur travail, tout simplement. Ils ne demandent pas plus que leurs droits, ça faut le savoir. Mais c'est pas le problème de la fraude reste très marginal. Comme vous le voyez ici, les gens souhaitent juste travailler, avoir leurs droits, tout simplement pour respecter la réglementation des taxis. Et on est à fond pour des mesures de contrôle qui permettraient de faciliter les contrôles. Et ça depuis des décennies. Hein, Est-ce que vous avez discuté avec des membres des différents ministères, de la santé, des transports, de l'économie? Est-ce que vous avez senti des gens qui étaient ouverts à la discussion, à la négociation? Alors ce qui est sûr, c'est que quand les ministres sont présents dans la réunion, la discussion est plus fluide. On peut aller directement à l'essentiel, sur nos revendications, voir si c'est possible ou pas possible. Ce qui s'est passé ce matin, c'était ça, ils ont reçu nos revendications, ils ont dit qu'ils devaient les chiffrer, parce qu'ils sont purement dans une approche budgétaire, il faut le savoir. Pour eux, il y a un budget, on va dire, qui est alloué au transport de malades, il ne faut pas que ça dépasse. Ils sont purement dans des calculs comptables, et c'est ce qu'ils vont faire, et nous donnerons une réponse dans les prochains jours. Dernière question, comment ça se passe là si on vous dit non c'est non, ça sera comme ça et on va pas déroger à la règle? Vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez abandonner ou pas? Vous allez continuer? On sait qu'il y a des chauffeurs de taxi qui sont en grève depuis des semaines, donc ça fait 2-3 semaines, peut-être même plus, de moins sur leur chiffre d'affaires. Est-ce que vous allez pouvoir continuer, quitte à avoir des problèmes au niveau de votre trésorerie, ou est-ce que vous dites on va taper plus fort, on va bloquer ici, à cet endroit-là? Est-ce que vous allez bloquer les aéroports, les gares? Il ne faut peut-être pas aller devant les lignes
je ne vais pas vous donner des idées, mais qu'est-ce que vous comptez faire si on vous dit non, c'est pas possible, les caisses de l'État sont vides et il faut qu'on fasse des économies et on pourra trouver ce truc-là. Ouais, vous savez, si quelqu'un joue la viabilité de son entreprise, il va aller jusqu'au bout, il n'a plus rien à perdre. C'est ce qu'on a expliqué au ministère. Là, les gens qui sont dans la rue, ça ne s'est jamais produit en France, il faut le savoir. Il n'y a jamais eu de mouvement aussi long, aussi massif de taxis à Paris pour défendre leurs droits. Donc là, les collègues vont aller jusqu'au bout. S'il n'y a pas d'avancée du côté des ministères, ben, ça va continuer et ça s'arrêtera jamais en vérité. Parce que, comme je vous dis, quand vous jouez la viabilité de votre boîte, vous allez jusqu'au bout. Vous lâchez pas le morceau. Vous pouvez me rappeler votre fonction, c'est pour le syndicat, vous savez? C'est Bilal Bouamar du syndicat FTI 69 à Lyon. Vous êtes représentant syndical? Représentant syndical. Ça marche, merci beaucoup. Le Lyonnais. Excusez-moi, vous êtes quel média s'il vous plaît? RT. C'est RT. RT. Vous voulez peut-être pas parler déjà. Si, elle veut. RT, c'est les Russes. Et ils sont avec nous. Les RT, ils sont censurés en France. Il faut. Macronie ne veut pas surtout pas voir parce qu'elle dit la vérité. Nous, on a fait les manifs Gilets jaunes, c'était la seule qui disait la vérité dans toutes les manifs. Quand les Gilets jaunes faisaient des conneries, elle le disait. Personne ne les ont virés des manifs. Parce qu'ils étaient les plus sûrs et les plus honnêtes. En fait, on voulait savoir, aujourd'hui, je suis censée avoir une réunion au niveau du ministère de la Santé pour revoir un peu la loi de Vietnam qui a été votée. On veut savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. Alors, il y a une réunion ce matin au ministère de la Santé avec la présence du ministre de la Santé et de la ministre des Comptes publics. Le but était d'avancer dans la négociation au sujet de la convention de transport de malades par taxi. La réunion de ce matin était une réunion de travail. Il y a eu des échanges entre des revendications, des propositions. Le retour des ministres, c'est que voilà, ces propositions vont être analysées, vont être chiffrées et nous ferons un retour à savoir si elles sont acceptables dans le cadre de leur budget ou pas. Est-ce que vous êtes satisfait en tant que représentant? Est-ce que vous êtes satisfait de cette avancée-là? Alors nous, on sera satisfait qu'à la fin. Quand on aura des résultats sur papier, concrets, là on pourra dire si on est satisfait ou pas. Pour l'instant, on peut le dire, on est en plein bras de fer. Voilà, les collègues, tout le monde est dans la rue, les gens sont en mobilisation, il y a des blocages, des opérations de sécurité. Pour l'instant, on est en plein bras de fer. On ne peut pas dire qu'on est satisfait. On prend note de ce qu'on nous dit dans les réunions, mais ce qui importera réellement sera le T'as quoi comme moto maintenant? T'as toujours la même, la grosse? Toujours. Elle a combien d'années? C'est une nouvelle, Ah ouais. Ça coûte combien neuf? Alors, il y aura une prise de parole tout à l'heure. La plaque de la manifestation. Les collègues, en tout cas, restent mobilisés, restent sensibilisés. Je refais les bleus et tout. On va avoir des réponses peut-être dans les prochains jours, la semaine prochaine, à savoir si les propositions entrent dans le cadre du budget et sont recevables ou pas. Si elles ne sont pas recevables, il va falloir qu'on aille sur un autre terrain. Je loue la licence. Sortir avec une convention raisonnable et viable. Ce qui va se passer le mois d'octobre. Ils vont leur dire, en attendant, la convention, on reste mobilisé, on attend. Et clairement, si c'est pas satisfaisant, ils arrivent. Et tu sais quoi, ils vont prendre les courses à 9 €. Non mais comme vous voyez, je jure que c'est ce qui va se passer. Le blocage, ça peut même s'intensifier. Parce que là, il y a un ras-le-bol des collègues en fait, de dire on fait traîner, je vous la montre, etc. Ils ont les ça a tendance. Ils en ont 200 000 qui attendent. Mais regarde les VTC, les courses qu'ils font. Ils font des ordi à 20 €. La grogne, on va dire. Donc, si dans la semaine prochaine, ils sont attachés, la mais détachés. Le problème, c'est que tous les Parisiens là, qui font du médical, ils vont plus faire médical, ils vont venir ici à travailler. On l'espère pas, on espère que nos ministres sont des gens raisonnables, sont des gens responsables du pays, voilà, aillent vers des solutions pour eux, à la fois pour les malades. J'attends ma paye au mois d'août, ça tombe aussi pour les entreprises. Ma paye. Le dernier mot, quelle était la nécessité? Et qui continuent à bosser. Nous, la revendication majeure, c'est qu'on est taxé, on a une réglementation taxée qui est ça va, j'ai des potes, ils sont à 500. Nos tarifs sont réglementés, notre fonctionnement est réglementé, nos zones, etc. Tout est cadré par la force. Oh putain, nous, ce qu'on demande, c'est seulement de rester
dans le cadre de notre réglementation et de nos tarifs. Ils sont fixés par l'État. C'est l'État qui... J'ai racheté une belle voiture électrique. Elle est là-bas, c'est là-bas ta gomme. On est prêt à faire des remises J'ai tarifaires. racheté une belle voiture électrique. On est conscient, je mets 15 € par semaine. Et on le fait depuis toujours. C'est quoi comme voiture? Voilà. Tout simplement, on souhaite rester taxé. L'acheter neuve? Ouais, j'ai acheté une. Merci à vous. J'ai eu toutes les aides de partout. Ok, eh ben merci. Tu connais bien, il y en a un que j'aime bien là. À tout bientôt. J'aime.